Et coucou! Alors les abeilles sont sorties. Aujourd'hui on va s'occuper des framboisiers. Il y a pas mal d'abeilles donc il va falloir, je vais faire attention de ne pas me faire piquer. On va faire un petit coup de nettoyage. On va remettre des câbles parce que sinon ils s'effondrent. On mettra aussi des granulés pour les nourrir, un peu comme les fraisiers. On va arroser aussi un bon coup pour bien donner à boire. Parce que là ça y est, les fleurs sont faites, les abeilles sont sorties, ils viennent polliniser. Donc je vais faire toute l'allée. Il y a le chien dent qui se met à l'intérieur, donc tout ça il faut l'arracher. Je vais regarder si j'ai un peu de paillis pour mettre au pied. J'ai le paillis des fraises. Je vais peut-être le mettre au pied, comme ça gardera la fraîcheur une fois que j'aurai enlevé tout le chien dent. Donc le programme d'aujourd'hui, on enlève le chien dent. On met un peu des granules, on recouvre de compost pour nourrir, parce que le compost il va se diffuser beaucoup plus tard. Ensuite, je vais regarder si j'ai du paillis. Comme ça gardera la terre fraîche. Les racines de framboisier, ils sont en surface, c'est superficiel comme racines. Donc il faut garder la terre fraîche pour qu'ils aient de l'eau. Surtout chez moi où il pleut pas beaucoup, il faut quand même leur mettre de l'eau. Ensuite, je vais aller voir si j'ai encore du fil de fer vert comme ça pour refaire une ligne, parce que les nouveaux départs comme celui-là par exemple, il faut les faire passer derrière, sinon après ils vont s'effondrer. Donc les anciens, ils ont un bois dur, ils restent droit tout seul. Par contre, nouveau départ, il faut les guider. On va leur mettre derrière. Et là où j'ai des trous, j'ai vu qu'à l'intérieur du potager de l'autre côté, j'ai des plants qui partent. Là par exemple, j'ai un gros trou ici. Je vais aller dans le potager de l'autre côté et je vais récupérer tous les pieds qui sont partis. Je vais récupérer tous les pieds qui sont dans le potager et je vais les sortir. J'en ai tout le long du grillage. Parce que c'est traçant comme racine, donc ça part un peu dans tous les sens, c'est les framboisiers. Et je récupère tous les ans des plants du potager pour les remettre à l'extérieur. Comme ça, les plants qui meurent, ça me les change. Je vais pas en racheter, je récupère directement les pousses qui tracent plus loin. Ça y est, le désherbage est fait. J'ai enlevé le plus possible à la main tout le chien dent et le liseron, en faisant attention à pas trop déranger les abeilles. Je suis restée dessous, j'ai fait un désherbage à la main. Alors j'ai surtout enlevé le chien dent. Voilà, c'est des grosses racines comme ça. C'est très traçant, ça va vite sous terre et ça colonise tout. Et à chaque fois ça fait un petit départ comme ça. Tous les 5 cm ça fait un départ et ça fait une touffe d'herbe. Donc si je veux pas avoir une plate-bande de chien dent et plutôt une plate-bande de framboisier, il faut que j'enlève tout ça. Donc j'ai tout enlevé. J'ai eu un peu de casse. Il y en a un que j'ai arraché sans faire exprès. J'ai récupéré une dizaine de plants. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de racines. Par contre, il y en a où j'ai réussi à en tirer un peu plus. Donc je vais bien les enterrer. Et je vais en prendre soin pendant 2 semaines. Je vais bien les arroser. Celui-là, il est beau. Pour qu'ils fassent des racines. Et pour pas qu'ils sèchent. Parce que si ça sèche, ils vont mourir. Celui-là, je suis pas sûre qu'il survive. Il a pas beaucoup de racines. Donc je vais tout planter ici dans les trous. Et pendant 2 semaines, je ferai attention et j'arroserai bien. C'est bon, je les ai plantés. Maintenant, je vais mettre mes granulés d'engrais. J'en mets un petit peu partout pour donner à manger. Parce que la terre, elle a l'air un peu pauvre ici.
Et maintenant je vais remettre un petit peu de compost parce que je trouve que ça manque de terre. Alors j'ai mis des grilles pour les sangliers parce qu'ils viennent me retourner toujours à la terre. Donc j'avais mis ces grilles là, ça a l'air de fonctionner, je les ai mis l'année dernière parce qu'à chaque fois sinon ils venaient me gratter et ils me faisaient voler les pieds de framboisier. Donc c'est la première année où j'ai eu vraiment des framboises, c'est l'année où j'ai mis ça, c'était l'année dernière, donc ça je le laisse. Je trouve que ça manque de terre, je crois que j'ai du compost qui est fait, je vais aller le chercher. Voilà le compost, je vais pas m'embêter à le tamiser, il m'a l'air bien, c'est le compost de cet hiver. Donc on met tous nos déchets ménagers. La seule chose que j'évite c'est les racines de chien-dent parce que j'ai peur que ça me colonise le compost. Donc là c'est les déchets ménagers, les coquilles d'œufs des poules, un peu des herbes du jardin, des bouts de bois. Quand je coupe un peu, quand je taille des arbres, je les coupe en petits. Et celui-là ça y est il est fait. Il a été fait cet hiver et en plus les poules le vont dedans donc elles le retournent. Parce qu'un compost ça a besoin d'être retourné et c'est les poules chez nous qui s'en chargent. Donc là je vais mettre une bonne couche de compost pour refaire un peu le niveau de la terre. Et après j'arroserai. Donc ceux-là c'est ce que je viens de planter, que j'ai récupéré dans le potager. Je vais bien les arroser. Une fois que j'aurai bien arrosé, je mettrai le paillage que j'ai récupéré sur les fraisiers. Comme ça gardera l'humidité. Parce que là, normalement, il ne pleut pas avant un bon moment encore. Les abeilles se régalent. Et la dernière étape, je paille pour garder l'humidité. Donc ça, c'était le paillage qu'il y avait dans les fraisiers. Je vais pailler les framboisiers pour bien qu'ils gardent l'humidité et qu'ils poussent correctement au printemps. Surtout ceux que j'ai transplantés. Si je veux qu'ils fassent des racines rapidement, il faut qu'ils gardent les racines dans un sol bien humide. Ce sera fini aujourd'hui pour les framboisiers. Elles sont prêtes à faire la saison. Je verrai à la mi-saison s'ils ont besoin d'être encore une fois désherbés. Parce que le chien-dent ça part pas comme ça. Hein. Il faut l'enlever plusieurs fois. Donc on verra plus tard. Je vais aller faire un tour au semis pour aller les arroser et on sera bon pour aujourd'hui. Donc là les courges, ça y est, commencent à sortir. Les courgettes, ça sort vite. Courgettes vertes, ça c'est du melon ici. Courgettes jaunes. Alors sucrine. Qu'est-ce qu'on a qui sort encore là? On a du melon jaune. Là on a du concombre. Donc là je vais arroser. L'arrosage ça va vite. J'ai mon arroseur à côté. Alors je le remplis à l'avance comme ça il est à température ambiante. Tous les 2 jours j'arrose pour garder un peu l'humidité. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Et là pareil, on va arroser un peu. Le maïs il n'est pas encore sorti, j'en vois pas. Les œillets d'Inde oui, ça ressort, ça va vite. Tournesol aussi, ça va vite, j'en ai qui sortent là.
Donc les salades, je vais pouvoir les remettre en terre. J'attends que ça pousse un peu, je les mettrai en terre plus tard. Et voilà, ça pousse, ça pousse. Alors dans le bac, il y a tout ce qui est blettes et betteraves qui ont été plantées en fin d'été dernier, qui sont en train de monter en graines. Donc là, je vais tout enlever. Donc les betteraves, je les ai. Les fans, je vais les donner aux poules. Donc les fans, c'est pour les poules, elles aiment bien ça. Avec les blettes, je vais faire des cannelloni. J'ai déjà mis la recette, donc si vous voulez aller voir, je vais mettre le lien. Donc tout ce qui est feuilles de bled, de betterave, elles adorent ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, elles sont déjà rentrées une fois dans le potager. Elles avaient réussi à rentrer, elles avaient trouvé un trou, elles m'avaient tout ravagé. C'est une culture qui vaut mieux protéger des poules, ça. Bon, ça y est, la journée est finie. J'ai récupéré une blette entière qui était en train de monter. Donc celle-là, je vais m'en occuper maintenant. Je vais faire cuire les feuilles. Donc j'ai les œufs du jour, j'ai les œufs d'hier. J'ai récupéré un oignon et un poireau. Comme ça, je vais faire une quiche au poireau et une omelette à l'oignon. Je vais faire cuire aussi les betteraves que j'ai récupérées. Et ça sera les dernières de la saison. Les prochaines, ça sera pour l'automne prochain. Ah oui, j'ai aussi les 2 premières fraises. Donc ça sera pour les filles. Elles vont être contentes. Une fraise chacun, ça va pas faire grand chose. Mais c'est les premières de la saison. Allez, ciao ciao!